Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans la plupart des cas ou des situations où on a besoin de traiter des opérations asynchrones dans notre application ou des projets Angular, n'importe quelle opération asynchrone, la plupart du temps, on utilise les opérateurs ERIC-JS. Il n'y a pas en fait un problème avec l'utilisation de ces opérateurs. Mais il faut qu'on sache que parfois, il n'est pas nécessaire d'utiliser les opérateurs ERIC-JS pour quelques situations ou pour quelques cas. En fait, l'utilisation des opérateurs ERIC-JS parfois peut compliquer notre code et de le rendre moins lisible. C'est pour cela il est conseillé, s'il n'y a pas vraiment un cas où on a besoin d'utiliser les opérateurs ERIC-JS, on peut utiliser les autres méthodes ou bien les autres approches comme le async await. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Cette méthode est une méthode asynchrone qui a besoin de sauvegarder des leçons, puis des cours, et puis les deux dans un utilisateur spécifique. Alors, ces trois API, c'est des trois API qui doivent s'enchaîner une après l'autre, parce qu'ils ont besoin des informations que chaque API doit la fournir à la deuxième API. On va voir ensemble comment on peut faire ça avec les opérateurs ERIC-JS. Prenons la première ligne ici. On peut imaginer, c'est comme si on a un service qu'on doit l'activer pour activer le loading, par exemple, pour ne pas bloquer l'interface utilisateur. Et puis, on va enchaîner avec nos requêtes qu'on doit faire côté back. Donc, la première requête, ça va être la requête de la leçon. Donc ici, on peut l'imaginer aussi, c'est comme si une requête qui nous permet d'ajouter une leçon dans notre base de données. Donc ici, on va faire notre poste avec la nouvelle leçon dans le paramètre. Après l'envoi de cette requête-là, on doit envoyer la deuxième requête. Court, mais cette requête-là, ou bien cette API-là, elle a besoin de le retour de la première requête. Donc voilà, il ne peut pas s'envoyer, c'est seulement si on reçoit le retour de premier requête. Donc, on va faire ça à travers le concat-map qui va normalement attendre que la première requête s'exécute et retourne correctement la réponse, puis il va envoyer la deuxième requête. Et comme on a dit, elle est liée à la première requête parce que elle a besoin de les leçons, voilà, qui ont été sauvegardées pour qu'on puisse l'envoyer. Et après, cette requête-là, il va nous retourner des cours. Donc, on va faire une sorte de mapping des cours et des leçons pour qu'on puisse les sauvegarder et les envoyer avec la troisième requête. Pourquoi j'ai fait un map ici? Parce que tout simplement, si je ne le fais pas, concat-map, il va recevoir que les cours, il ne va plus avoir l'accès, il va plus avoir, on ne va plus, pardon, si avoir la trace sur les leçons. Donc on a fait un sorte de mapping pour garder les deux, cours et les leçons, parce que on a besoin de les deux pour envoyer la troisième requête. Donc la troisième requête, on va toujours faire concatenat parce que la troisième requête a besoin du retour de la première et la deuxième API avant qu'elle s'envoie. Donc la troisième requête, c'est ajouter ses leçons et ses cours à un nouveau utilisateur. Donc on va utiliser toujours le concatenat. Et après, on va faire bien sûr notre gestion d'erreur à travers le catch error et par exemple d'afficher un message d'erreur, etc. et afficher même une interface d'erreur pour l'utilisateur. Et si je fais un finalize, c'est juste pour être sûr et certain que toujours mon loading là, notre chargement, il va s'arrêter à un moment donné. Et bien sûr, c'est des observables, donc on a besoin de faire le subscribe comme ça pour qu'on puisse exécuter ces instructions-là parce que vous savez que les observables, ils sont lésés. Si on ne fait pas de souscription, on ne va pas recevoir leur réponse. Donc on a vu ensemble comment on peut faire toutes ces opérations-là avec de ERIC.js. Franchement, et j'avoue que c'est un syntaxe un peu compliqué et n'est pas vraiment lisible. Donc, et c'est pas un cas qui nécessite vraiment l'utilisation de les opérateurs ERIC.js. Comment on peut faire ça plus simple et plus lisible? On peut faire toutes ces opérations synchrones à travers le async and await. Oui, c'est pas méchant de faire le async and await. On l'a déjà utilisé avec de Vanilla JavaScript, ça veut dire de JavaScript pur, et
N'oubliez pas que Angular, c'est un framework du JavaScript. Donc rien ne m'empêche d'utiliser le Async and Await à l'intérieur d'Angular et d'utiliser les promises aussi à l'intérieur de Angular. Bien évident, je pense, vous voyez que le code ici, il est plus simple, mais on va creuser ensemble pour voir. Donc la première des choses, c'est que pour gérer les erreurs, là, donc on peut le faire le try and catch. Donc ici, à l'intérieur try, on va mettre tout notre code qui normalement doit fonctionner, et bien sûr, vous savez, à l'intérieur des catch, on va mettre le code qui va se déclencher si on a une erreur dans ces instructions-là qui sont à l'intérieur du try. Donc ici, on a fait l'activation du loading dans notre service à travers notre service comme qu'on a vu avant. Et après, on va faire nos requêtes. La première requête, c'est le son, et on va faire await. Donc on ne peut pas passer à la deuxième ligne si seulement si la première ligne est bien passée et retourne une valeur. Et normalement, DesPost, normalement c'est un observable. Et puis cette méthode-là, il va le transformer comme un promise. Il va nous retourner aussi une valeur de ce observable, de ce promise, pardon. Et il va l'affecter à le son. Donc ici, au final, le son va récupérer ce que l'API nous retourne. La même chose, donc, dès que notre code exécute la première, il peut passer à la deuxième, qui a besoin bien sûr de le son, qu'on va le passer ici et vice versa vers aussi pour la dernière API user qui a besoin de ces deux valeurs, le son et court. Donc vous voyez, avec le Async and Wait, on a fait le même raisonnement, les mêmes instructions, mais d'une manière plus simple parce que notre cas n'est pas vraiment indispensable ou bien obligatoire qu'on utilise, ou bien il oblige qu'on utilise les opérateurs ERIC-JS, mais on peut les faire avec l'Async and Wait. Mais parfois, on est obligé d'utiliser des observables parce que, à titre de l'exemple, on a besoin vraiment être sûr qu'on doit désactiver ou bien de se désabonner des observables. Les promesses, ils ne permettent pas, par exemple, de annuler le flux dès qu'ils s'envoient. Donc, ça peut être un cas parmi les cas où on a besoin d'utiliser EricJS. Mais le but de ma vidéo, c'est que oui, les opérateurs EricJS, ils sont bons, mais si le cas ou bien si la situation ne nous oblige pas d'utiliser les opérateurs EricJS et les observables, ben on peut utiliser tout simplement les Async and Await. Ils sont très simples, très lisibles et très compréhensibles. Je vous remercie pour votre attention. On se dit à la prochaine.